Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me permets aujourd'hui d'enregistrer à l'extérieur, dans mon petit, dans les propriétés, les appartements de mon acolyte et cher ami que je vous ai déjà présenté et qui est toujours présent avec moi, la beauté totale et divine, le fameux toutou, que j'aime. Hein? Regardez cette beauté, regardez cette beauté, dis donc. Eh oui, il n'est pas à l'aise devant les caméras. Hein? Toto, tu veux regagner tes appartements? Il est beau. Regardez cette beauté. Regardez cette beauté. Regardez cette beauté. Hein? T'es pas content? T'es content, t'es pas content? Dis-moi. Hein? Bizarre, hein? Bizarre cette caméra. Allez, va. Hop. Aujourd'hui, en fait, d'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez les bienvenus, vivez l'instant présent et soyez vous-même, mais aussi accordez une importance à ce qui vous entoure. J'ai eu un différend tout simple avec mon épouse, mais pas un différend dangereux, hein, c'est pas une bagarre. Non, c'est indifférent dans la façon concernant une information qui est reliée à notre religion. Cette information, ma femme est persuadée que le prophète, alayhi salatu salam, Mohammed, a prié pour sa Ummah. Moi, j'ai un avis différent, puisque c'est pas pour me vanter, mais j'ai quand même eu 40 ans d'études là-dedans, donc je peux vous dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait d'invocation par le Ummah, mais il en a fait quelques-uns à la demande. Est-ce que, d'abord, on sait ce que c'est que l'invocation? L'invocation, en fait, c'est ad-du'a, la demande d'Allah. Les personnes qui demandent à Dieu quelque chose, est-ce qu'il leur donne? Oui, s'il est conforme à son destin. S'il n'est pas conforme à son destin, s'il n'est pas bon pour lui, Dieu lui donnera quelque chose équivalente, mais il ne lui donnera pas ce qu'il demande. Exemple. Tha'laba, l'autre fois, on a été qu'à demander, ce qui était bien pour lui, c'est qu'il reste auprès du prophète. Sauf qu'il est allé au prophète, il lui a dit, demande Dieu pour qu'il me donne. C'était pas bon pour lui, mais il a insisté. Et donc Dieu a voulu en faire un exemple pour nous faire comprendre que Dua, d'abord, il faut qu'il soit raisonnable et il faut qu'il soit aussi bénéfique pour toi. Sinon, Dieu n'acceptera pas. Il te donnera quelque chose d'équivalent parce que Dieu est généreux. Jamais tu sortiras de chez Dieu sans avoir quelque chose. Mais de temps en temps, c'est pas ce que tu as demandé, mais il te dit, Allah, ça c'est bon pour toi, l'autre c'était pas bon pour toi. Quand est-ce que tu sauras qu'il t'a dit ça? Quand tu seras mort et jugé devant lui, il te dira, je te l'ai dit, et voici le signe que je t'ai envoyé. Revenons à qui j'ai l'honneur immense, de penser à lui, de l'aimer, et de souhaiter qu'il vienne me rendre visite dans mon rêve. C'est un rêve éveillé. Je rêve et je souhaite que le prophète vienne dans mon sommeil me parler. Rien que de le voir, après je n'ai plus envie de cette vie. Je veux juste le suivre. Et pourtant je le suis. Mais on a tous nos défauts et on a tous nos qualités. Nous ne sommes pas des anges. Le différend qu'il y a eu entre moi et ma femme, je voulais lui en parler et je voulais aussi mettre cette histoire sur la table, qui n'est pas intime, hein, c'est de l'ordre de l'information, pour que tout le monde en puisse en bénéficier tous. Les prophètes, tous en tant qu'ils sont, ils ont un privilège sur tous les autres, ce sont des élus, et quand il fait une invocation qui demande quelque chose, il l'a immédiatement sur le champ sans
que Dieu lui dise oui ou non. Pourquoi? Parce que le prophète jamais ne fera quelque chose qui n'est pas bonne ou qui est contre ce que Dieu l'a envoyé. Sauf une seule personne, une qui s'appelle Dhunnun, Matthieu, fils Younes, Jonas, fils de Matthieu, Younes ibn Matta, qui a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, donc il a tout de suite pas fait des invocations pour le peuple auquel il a été envoyé, mais il a fait des invocations contre. Il a demandé que Dieu, c'est-à-dire fasse vite arriver la torture sur eux parce qu'ils n'ont pas voulu le suivre. Et donc il a été réprimandé pour ça, et il a compris, c'est pour nous un exemple qu'on doit suivre, donc tu ne dois jamais prier pour quelqu'un ou le maudire parce qu'il n'est pas venu te suivre ou il n'a pas entendu ce que tu dis. Allah, il te dit Dhakir, fa'inna dhikra tanfa'ul mu'minin. C'est ce qu'a dit notre ami qui nous a mis un commentaire. Barakallahu fik. C'était un mot juste. Et d'ailleurs, je suis content de t'avoir avec nous sur cette chaîne parce que je trouve, à fur et à mesure que je lis tes commentaires, que tu es quelqu'un de très calé dans la matière. Et si jamais tu me vois sortir du cadre, il n'est pas impossible qu'on puisse avoir un différent, mais sache que ce petit différent, c'est pas un différent, c'est un bonheur, c'est une bénédiction de Dieu pour qu'on puisse mettre mon point de vue, ton point de vue, tamiser et prendre ce qu'il faut. Ce que vous entendez là, ce sont les petites perruches qui sont en train de couver. Et donc, je suis juste à côté. Ils me connaissent, mais ils se méfient puisque ce sont des animaux sauvages. Donc, ils ne sont pas apprivoisés. C'est vrai qu'ils sont nés dans une cage. J'ai pas l'habitude de mettre des oiseaux en cage. Mais là, c'est l'été. Et donc, par exemple, comme tout, je ne peux pas le laisser à l'extérieur, son cage. Hein, il a l'habitude de l'intérieur. À l'extérieur, il a ses petites plantes, tout ça, son petit truc. Et puis, il est là, tranquille. Il n'y a pas de souci jusqu'à l'hiver, Inch'Allah. Je voudrais lui rendre sa liberté. Et aussi pour les canaris. Mais bon, ce n'est pas encore le moment. Sachez que dans ma vie, j'ouvre une parenthèse et je la ferme. Dans ma vie, j'ai construit 3 maisons moi-même, de mes propres mains. J'en ai construit une à Strasbourg, qui est petite, et j'étais jeune, qui a 100 mètres carrés, habitable sur 2 étages, donc 50 en bas et 50 en haut, habitable. Et j'ai 2 maisons jumelées sur l'île de la Réunion que j'ai données à mes enfants. C'est une donation pour qu'il n'y ait pas d'héritage, et comme ça, j'ai fait le nécessaire avec eux pour que chacun ait sa part, et ils sont contents tous. Il n'y aura pas de bagarre après moi, après ma mort, qui peut-être pourrait intervenir maintenant ou pourrait intervenir. Je souhaite ne pas assister à la mort de mes enfants parce que je trouve que les parents ne devraient pas assister à la mort de mes enfants. Mais si le cas se présente, malheureusement, j'aurais fait le nécessaire et donc j'habite dans un petit appartement et je suis en transition. Je suis en transition, Inch'Allah, pour faire mon atelier qui sera dans ma maison et ainsi de suite et continuer avec vous la mise au point de notre dîne. Doha. Pourquoi je vous ai parlé de ma maison? Pourquoi je vous ai parlé de mes oiseaux? Parce que ça fait partie de mes doigts que j'ai fait et que Dieu m'a donné, mais pas à l'instant. Il me l'a donné après un certain moment. Donc on est toujours dans le même sujet, malgré que j'ai parlé de ma vie intime, enfin intime, non, mais ma vie privée, mais ça fait partie du doigt. Les prophètes, tous les prophètes ont fait des doigts. Je vais vous donner quelques exemples, pas tous, je ne peux pas les nommer, les 3500 ou 3600 qui ont fait des doigts, mais je vais vous donner. Younes ibn Matta a dit, Ya Rabbi, fait en sorte que le nuage de torture qui arrive sur eux, qu'il les brûle tout de suite parce qu'ils n'ont pas voulu. Dieu l'a réprimandé, il lui a dit, c'est pas pour ça que je t'ai envoyé, tu n'avais pas à faire des invocations comme ça, sachant que le prophète est tout de suite exaucé. Ayoub. Ayoub, on l'a jeté dans une déchetterie, Bani Israël l'a jeté, c'est le prophète de la patience.
Ayoub, c'est le parfait exemple de la patience. Quelqu'un qui a patienté pendant 18 ans, un mâle le rongeait, il lui a rongé toute la chair, ça veut dire qu'il était en état pitoyable. Ça veut dire que quelqu'un d'autre à sa place serait mort depuis très longtemps, puisqu'il n'avait même plus de chair. Il n'avait plus que l'os et quelques bouts de chair et des veines. Ça veut dire quelqu'un qui normalement devait mourir. Or, l'invocation qu'il a fait, et c'est là pourquoi Dieu l'a laissé comme ça, parce qu'il allait la faire. Dieu, Ayoub, avait la patience. Il ne faisait aucune invocation. Il ne demandait rien à Dieu. Dieu voulait qu'il lui demande. Et lorsque sa langue a commencé à être atteinte, elle a été gangrénée. Il a dit, Ya Rabbi, pas ma langue, parce que c'est avec ma langue que je t'évoque. Le reste, c'est pas grave, mais ma langue. Il lui a dit, lève-toi, tape au sol. Quelqu'un qui n'a plus d'os, qui n'a plus de chair dans le pied, tu lui dis, tape avec le pied dans l'os, quelle force il a pour se lever. Regardez, il lui a dit, lève-toi et tape. Lève-toi avec l'eau qui sort. L'eau, mais c'est des plaies ouvertes, quelle eau? Il faut de l'alcool, des machins, une opération chirurgicale, reconstruire. Non, c'était une illusion. Il n'avait absolument rien du tout. Son corps était intact. Mais l'eau a eu, pour information, d'enlever l'illusion. J'ai fait une illusion, j'ai laissé le shaitan faire ce qu'il fait pour que tu me demandes parce que je t'ai créé, pour que tu m'invoques. Deuxième qui a fait, c'est pas le deuxième, il y en a plein avant, mais les exemples que je vais vous donner, c'est très clair, ils sont là, vous les relisez tous les jours dans le Coran. Il y a eu Nouh, qui lui a dit, ah Rabbi, ça fait maintenant 50 ans que je les appelle, plus les 900 étapes que j'ai vécues, qui font quand même un certain temps que j'ai vécu entre eux, et ils n'ont pas voulu. Ya Rabbi, la tadhar ala al-ardi minhum dayyara. Il a dit, ya Nouh, tu as ce que tu lui as demandé. Monte sur le radeau que tu as fait, tous ils vont mourir parce que c'est toi qui le demandais, mais n'oublie pas, eux, ils seront dans la progéniture que tu vas faire, que toi tu as mis dans la tête qu'il y aura une progéniture où il n'y aura plus rien, tout va bien. Ce n'est pas pour ça que je t'ai envoyé, mais je prends en considération ce que je t'ai demandé, et c'est dans l'immédiat, l'eau va les engloutir. C'est pour ça que je t'ai dit, parce que moi je sais dans mon savoir ce qui va y aller, ce qui va y rester, pourquoi tu as fait ça, pourquoi je t'ai envoyé, et je vais faire en sorte d'exterminer les autres selon ta demande à toi. Qui d'autre a fait? Beaucoup. Zacharia, par exemple. Zacharia, sa femme, 80 ans, pas d'utérus. L'utérus, il est mort. Logiquement, scientifiquement, moralement, logiquement, jamais de la vie, elle pourrait avoir d'enfant. Oh, quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé un héritier, mais pas forcément de lui, parce qu'il savait que sa femme n'avait pas d'utérus. Dieu lui a dit, tu m'as demandé, je vais te donner. Je vais faire en sorte que ton épouse puisse avoir un enfant. À 80 ans, ya Rabbi, et elle n'a pas d'utérus. Il lui a dit, ya Zacharia, je t'ai crié, tu t'es rien. Alors, remettre ta femme d'aplomb, je peux la remettre d'aplomb et la reconstruire. Il a recréé 50 milliards de fois. Je suis Dieu. Mais tu m'as invoqué, tu es un prophète, je vais te donner immédiatement. Qui est le seul à qui Dieu n'a pas fait toutes les invocations? C'est Moussa. Moussa, le seul truc, il a dit, Ya Rabbi, shrah li sadri, wa yassir li amri, waswah li l'uqdata min lisani, wadwa kada. Ah, c'est le seul dua qu'a fait Moussa, oui. Il a dit, Ya Rabbi, parce que je suis coléreux, il y a un problème dans la langue, je ne sais pas parler, je vais à Pharaon, à qui j'ai tué quelqu'un, donc fais en sorte de m'adresser, de me permettre d'avoir mon frère comme étant un support. Il lui a dit, bah, ton frère sera comme toi, un messager. Il a été prévu qu'il soit un prophète et non pas un messager. Ça sera toi le messager, ça sera lui un prophète avec toi, et tu feras, c'est ta demande,
tu l'as reçu et tu m'as demandé une fois que je te sauve, je t'ai sauvé quand tu as tué quelqu'un, maintenant va faire ce que je t'ai donné. Et à partir de ce moment-là, Moussa, quand il faisait une demande, elle était toujours refusée. Comme par exemple la dernière demande, et Moussa dit à ton Dieu de nous donner de l'eau. Dis à ton Dieu de nous donner je ne sais pas quoi. Alors Moussa, elle est dans la Rabbi donne à Ben Israël, il dit non. Non, il ne vaille pas le coup. Retourne, dis-leur tel et tel et tel et tel. C'était ça, Moussa. Qui d'autre a fait des invocations? Isa? Jésus? Non. Jésus a été envoyé pour faire ça. Il lui a dit, je t'ai envoyé avec mon accord pour que tu guérisses, pour que tu marches sur l'eau, pour que tu fais ta tati, pour que tu crées cette chauve-souris qui ressemble à un oiseau qui n'est pas un oiseau et qui va devenir un oiseau nocturne. C'est avec ma permission à moi, c'est un miracle pour Bani Israël, pour leur montrer et pour qu'il y ait une division, pour qu'il y ait des Nasara, des Nazarètes, qui vont devenir des chrétiens, et pour qu'il y ait un monde, pour qu'il y ait après une créature à moi, une création à moi, qui est la meilleure, qui s'appelle Mohammed ibn Abdullah. Mais avant que Bani Israël croit, il y a eu Ibrahim, alayhi salam. Ibrahim a prié, il a demandé à Dieu quelque chose. Et il n'a plus refait d'autres demandes après, puisque toutes ces autres demandes ont été refusées, y compris les gens les anges qui ont été envoyés pour Lot, Sodome et Gomorrhe. Il a demandé à Dieu, il lui a dit, Ya Rabbi, est-ce que je pourrais aller voir s'il n'y en a pas un qui pourrait se repentir? Il lui a dit, Ibrahim, pousse-toi de là. C'est pas ton combat, c'est le combat de Lot. C'est pas ton combat à toi. Toi, Dieu te donne quelque chose, il t'a dit que ta femme, elle va être enceinte. Ma femme à moi, après 80 ans aussi, elle va avoir un enfant? Oui, tu auras Ishaq et après lui, tu auras Yaqub, c'est lui, Jacob, qui va avoir Bani Israël. Après, à qui on va envoyer Moussa? Ibrahim nous intéresse maintenant aujourd'hui et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai donné un petit aperçu sur ce que je vais vous dire. Et là, je vais attaquer, oh là là. Faut que je fasse attention à mes mots. Hein, Toto, qu'est-ce que t'en penses? Hein, Toto, tu veux pas venir dire un mot? Non, t'es d'accord? Alors, il est d'accord. Toto. Bien. Alors, Ibrahim a mis son premier fils et sa femme, Hajar, et son fils Ismaïl, dans un endroit qui s'appelle la Mecque, et il ne s'est pas retourné. Mais il a fait un dua. Il a dit, Ya Rabbi, fais en sorte que ma progéniture, donc ça, et sa mère, envoie-leur des gens et fait en sorte de leur donner une richesse après laquelle ils n'auront besoin de personne. Jusqu'à aujourd'hui, l'Arabie, qui est devenue l'Arabie saoudite, les Émirats, le Qatar, le Yémen, le machin, regorge jusqu'à aujourd'hui de richesses dans le sol, hors du sol, dans les banques, et l'argent leur vient. C'est Dua de Ibrahim qui a été exaucé jusqu'à aujourd'hui, tellement ils ont de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va créer une montagne de neige en plein désert pour qu'on puisse faire du ski. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, on va climatiser le Sahara, donc ils vivent dans une climatisation du Sahara. Est-ce que moi je peux dire Na'matullah alayhum, que Dieu les maudisse? Moi j'ai le droit. Le prophète Ibrahim, il a été exaucé. Après ça, il ne l'a plus été. C'est fini. Mohammed est venu. Est-ce que Mohammed ne pourrait pas, dans un cas ou l'autre, prier pour que sa Ummah soit toute riche, soit toute loin des maladies, soit toute forte, soit toute toujours respectée, soit invincible? Est-ce que c'est facile pour notre Mohammed de demander ça, puisque le monde a été créé pour lui? Oui. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Pourquoi? Si Mohammed avait fait ça, alayhi salatu wassalam, est-ce que je serais là en train de vous dire, de vous rappeler, est-ce qu'on aurait Gaza?
Est-ce qu'on aurait un train à la con? Est-ce qu'on aurait des pays arabes qui ferment leur bouche comme Gaza, quand les gens tuent, tuent, tuent? Jusqu'à ce matin, ils ont tué l'OMS, pour qu'il n'y ait pas de témoins, pour envahir et prendre un terrain qui n'est pas à leur et tuer 2 millions de personnes. Est-ce qu'on pourrait subir ça? Est-ce qu'il y aurait des morts? Est-ce qu'il y aurait, franchement, est-ce qu'il y aurait des sionnites à la tête d'un pouvoir? Est-ce qu'il y aurait un pouvoir plus fort que les musulmans? Non. Mais pourquoi, Ya Rasulallah, t'as pas fait ça? Il a dit, moi j'ai demandé à être votre chef hier. Pas maintenant. Vous n'avez pas besoin de moi maintenant. Vous avez besoin de moi après. Le jour du jugement dernier, j'ai demandé à être votre avocat, votre protecteur de ce feu qui vous attend. Est-ce que vous voulez maintenant ou après? Moi, j'ai choisi pour vous après. Gambour, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas d'accord sur quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, t'inquiète pas, il n'y a rien. C'est rien, c'est juste un enregistrement. D'accord? Allez, va manger ta salade. Vous inquiétez pas, il comprend pas. Hein. Il est juste apaisé quand je lui parle. Les animaux ne comprennent pas. Ils ont un son, ils savent la tonalité du son. Même un chien, il a compris. Il comprend rien du tout. Il comprend rien du tout. Là, ils vont, en fait, ils captent l'humeur de son propriétaire. Est-ce que il est content ou est-ce qu'il n'est pas content? Chaque fois qu'il voit que le son hausse, il hausse. Chaque fois que il est content, vous allez entendre des chants. Chaque fois. En fait, mais bon, c'est pas notre sujet de conversation aujourd'hui. Donc, le prophète a fait des invocations sur demande. Une fois, il a fait sur Al-Tha'laba. Une fois, il a fait pour Abu Huraira. Il a dit, Ya Rasulallah, je ne quitte pas tes côtés, mais à chaque fois que je rentre, tu as dit qu'il fallait respecter la mère. Mais ma mère, à chaque fois que je rentre, elle me crache dessus, elle t'insulte toi, elle insulte l'islam. Fais quelque chose pour moi. Il lui a dit, et Abu Huraira, je demande à Dieu, parce que je ne peux pas faire ça. Si je le fais pour toi, il faut que je le fasse pour tout le monde. Mais je demande, il a eu l'autorisation, il a fait dua pour cette femme qui, Abu Huraira, quand il a poussé la porte de chez lui, elle lui a dit, au premier rapport, quand il a pas, il dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah, je voudrais aller voir ton prophète. Jusqu'à aujourd'hui, Abu Huraira est nommé partout, tout le monde le connaît. Pourquoi? Parce qu'il a eu des invocations de ce prophète. Il a aussi fait des invocations, aussi sur demande. Il y a une femme black. Pourquoi je dis black? Parce que pour donner les détails exacts, pour savoir que ces histoires-là, ils sont vrais. Il y a eu une femme qui avait si vous voulez, des moments d'hystérie, et elle est venue voir le prophète. Il lui a dit, à Rasulallah, j'ai des moments d'hystérie qui me prennent, mais parfois je suis dans le marché ou devant des gens, et il lui a dit, sois patiente, et toute cette hystérie que tu vas vivre maintenant, quand tu seras morte, elle sera traduite par un financement, mais pas un financement monétaire, un financement qui pourra t'assurer la rentrée au paradis et près de moi. Elle lui dit à Rasulallah, c'est pas pour ça que c'est pas l'état dans lequel je suis qui me préoccupe. C'est que quand cet état me prend, j'ai peur de me dénuder et que les gens me regardent. Donc il a exaucé son vœu. Il a dit à Rabbi qu'elle soit guérie. Il en a fait d'autres aussi dans une guerre. Il y en a un qui a eu un coup sur l'œil, et l'œil donc elle est resté en dehors. Il est venu au prophète, il lui a dit, ah Rasulallah, j'ai un problème, euh, tu pourrais me guérir. Il lui a dit, si Dieu veut que ton œil soit comme ça, peut-être que Dieu veut que ton œil soit comme ça. Aie de la patience, si tu auras le paradis dans n'importe quelle porte que tu rentres. Dis à Rasulallah, j'ai tout de suite compris. Si c'était le mal pour mon œil, je supporte le mal. Mais je suis un homme qui aime les femmes. Et je n'aime pas que les femmes me regardent et me détestent ou me regardent mal. Donc il lui a remis l'œil, il a fait des invocations et il jure, cette sahabi-là, il jure qu'il ne se rappelle même pas quel œil était éteint, tellement il n'a rien reçu. C'est comme s'il n'y avait rien qui était. C'est le prophète Mohammed, alayhi salatu salam. Mais il n'a pas et il n'a jamais
prier pour que sa Ummah devienne riche, pour que sa Ummah devienne invincible, parce que ça ne peut pas, sinon on n'aurait pas de 2025, on serait des anges sur la terre. C'était le seul différent qu'il y a eu entre moi et mon épouse. Moi, je lui ai dit ce qu'il y avait. Après, elle, est-ce qu'elle accepte ça ou pas? Donc, n'oublions pas qu'elle vient d'un pays qui est rempli des malfaçons, si j'ose dire, malfaçons. Hein, c'est des proverbes et des machins qu'on a rapportés qui ne servent à rien, comme par exemple alayka bil haraka wa alayhi bil baraka. C'est un mot vulgaire, tellement vulgaire qu'il fait honte à dire. Tout, tous les Nord-Africains s'accordent à le dire et ils ne sont pas conscients de ce qu'ils disent. Je vous traduis alayka bil haraka wa alayhi bil baraka. Quand quelqu'un dit ouais, mais moi ça me fait mal, aller travailler, Dieu il a dit qu'il nous donnait à manger, c'est pas ce qu'il voulait, il voulait qu'on soit correct quand on fait quelque chose et qu'on aime faire quelque chose, et il faut aimer son travail, ne pas le faire parce qu'on est obligé. Alors les vieux, qu'est-ce qu'ils lui disent? Mais non, il faut que toi tu bouges et lui il te donnera le baraka. Alors c'est un manque de respect parce que déjà parler de Dieu à la troisième personne du singulier, donc c'est lui, là, l'autre, tu vois. Deuxièmement, c'est faux ce qu'il dit, parce que haraka, le mouvement dont tu parles, faire un mouvement pour travailler, le mouvement, c'est Dieu qui te le donne. L'air que tu respires, tu n'es pas conscient que tu respires dans chaque seconde? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es conscient que tu es en train de respirer chaque seconde de ta vie, toute ta vie? Et si tu coupais cette respiration, qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu étais fort, que tu avais les mouvements, que tu pouvais contrôler ton corps. Allez, respire par le derrière maintenant, vas-y. Montre-moi. Montre. Donc, dire que c'est toi qui dois bouger et c'est lui qui te donnera la baraka, c'est un manque de respect pour Dieu. Et il faudrait absolument prendre ces choses-là au sérieux. Aujourd'hui, je n'ai fait que balayer quelques petites choses pour mettre à la... J'en ai profité avec cette discussion avec mon épouse, que Dieu me la garde, Inch'Allah, et me la chérisse, parce qu'elle m'aide beaucoup en fait à réfléchir et elle me donne matière à trouver des petites idées qui pourraient intéresser non seulement elle améliore son islam et son savoir, et en plus, moi, ça me, parce que je ne sors pas, je ne suis pas dans un café à part aller travailler dans mon atelier, j'ai pas d'amis quoi, vraiment concret, je ne m'assis pas dans un café ou dans une terrasse, donc j'ai une personne à côté de moi qui me parle de tout ça et on en parle énormément, pas que de ça d'ailleurs, de tout, des enfants, de ce qu'on a fait, on est content, est-ce qu'on en améliore, est-ce qu'on s'en améliore pas, qu'est-ce qu'il faut maintenant qu'on fasse, est-ce qu'on s'occupe des petits-enfants parce que les parents peut-être ont oublié ce qu'on leur a enseigné, parce qu'on est en 2025, sachant que les enfants, même s'ils sont dans notre sillage et qu'ils sont bien élevés et qu'on est content d'avoir fait ce qu'on a fait, on n'a aucun délinquant, est-ce que ils vont s'en souvenir? Est-ce que le monde ne va pas les prendre? Ils ne vont pas oublier. C'est pour ça que Dieu a dit Dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelle. Il n'a pas nommé qui. Toute personne qui lit le Coran, Dieu lui parle, il lui dit rappelle, parce que le rappel est bénéfique. Il y a des moments où on oublie. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce coup-là. Je vais voir mon copain. Hein, il est content apparemment avec sa copine. Hein, Toto? Tu viens me voir faire un petit bisou? Non? T'as pas envie, hein? Bah oui, t'as raison. Hein. Là, tes copines à côté. Hein? Là, sa copine, il me dit... voilà. Bon, on va laisser Toto tranquille. Je vais vous laisser aussi et aller voir mes occupations. Je suis venu pour lui nettoyer sa cage, comme d'habitude, m'occuper de lui donner sa petite salade, son petit fruit, ses petits trucs. Que Dieu me le garde encore un petit peu, sachant qu'il me fait du bien. Et
Nous, les Nord-Africains, on n'a pas l'habitude d'avoir un animal parce qu'on s'accroche énormément. On a beaucoup de sentiments. Donc, si par exemple on prend un chat et que ce chat, on doit malheureusement, pour une raison ou une autre, s'en séparer, on ne se remettra pas. C'est pour ça qu'on évite énormément les sentiments. C'est peut-être une mauvaise décision, une mauvaise pensée. Peut-être on reprendra ça une autre fois, Inch'Allah. Je vous remercie. Je dis salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu vous garde. Pensez à ce que j'ai dit et sachez que le dua du prophète, salam, il était facile pour lui pour faire dua, mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait de dua, il a fait des conseils et il a aussi, surtout, donné, promis. Il a promis, il a fait une promesse qu'il sera de l'autre côté et qui nous attend si on suit les directives. Et pour terminer, il avait dit Taraktu fikum ethnataini ou ethnaini. C'est le mot nous est arrivé dans les deux et on ne sait pas lequel est le correct, mais ce qui est correct, c'est qu'il parle de sa sunna à lui, ça veut dire sa façon de vivre et ce qu'il nous a apporté comme détails et recommandations. Et le Coran, il a dit, je vous ai laissé ces deux-là, si vous les suivez, lan tadhillu ba'di abadan. Vous ne serez jamais perdu de votre vie si vous suivez et vous mettez en pratique ces deux-là. Malheureusement, on les a laissés tomber et on a suivi l'euro. Je vous souhaite une journée pleine de rebondissements dans vos affaires, si vous en avez, dans votre travail, si vous en avez, et puis que Dieu vous donne à manger et vous donne beaucoup d'euros, mais il vous donne aussi la science et le savoir. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.